On se retrouve pour la deuxième partie de ce live. Donc, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir parce que sinon, c'est pas très utile de prendre en plein milieu. Donc, dans cette partie, on a 3 objectifs. D'abord, je vais expliquer à Benjamin comment rédiger une bonne page de vente. Donc, ça va se passer en 3 étapes. Je vais lui expliquer tout ça. Ensuite, on va créer un plan détaillé d'une page ensemble qu'on va inventer. Bon, ça sera pas le truc ultra quali parce que forcément, on va faire ça en 30 minutes. Mais c'est pour avoir un exemple concret. Et troisièmement, on va analyser une page de vente, voire même 2 pages de vente. J'espère qu'on aura le temps, normalement. Voilà le programme. Et après, non, voilà, c'est tout. Ok, Voilà. ok, bah Benjamin, génial, c'est ça parti. va? Bah ça va mec. Ça va, Là, mec? il fait comme si on s'était pas parlé avant qu'on fasse la prise. Mais Pas du tout. Là, tu viens d'arriver. Bon, bref. Ok, attaquons pour... du coup, étape 5, rédaction d'une page de vente. Encore une fois, allez voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que ça, c'est la suite. Donc, la rédaction d'une page de vente, ça, tu repars de ton plan détaillé. Du coup, là, on suppose que dans tes étapes, tu as défini ton plan détaillé. Et cette rédaction, tu vas la faire à partir de ton plan détaillé. Tu ne vas pas en mode YOLO. C'est vraiment la logique que tu suis. Pour ça, tu as 3 G, ok? Enfin, moi, je le définis en 3 G. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. C'est plutôt plus pour avoir l'idée qu'un G en lui-même, donc c'est pour simplifier. Le premier G, ton but, c'est d'avoir de la matière sur laquelle travailler. Donc en fait, tu vas pas trop te poser de questions. Tu vas prendre ton plan détaillé. Tu vas dire, ok, là j'ai écrit ça, et tu vas essayer d'écrire le texte qui te passe par la tête. Même s'il est un peu pourri, même si tu fais des répétitions, même si tu fais des fautes d'orthographe, le but, c'est pas d'avoir la page finale, c'est vraiment de cracher les mots que tu as en tête pour vraiment avoir un premier texte qui se dessine, ok? ouais. Donc voilà, comme je t'ai dit, repartir du plan détaillé. Tu vois, j'ai écrire chaque section sans se relire en parlant à l'avatar. Là, il y a 2 points qui sont importants. Numéro 1, sans se relire. Numéro 2, en parlant à l'avatar. Je vais commencer par le numéro 2, parce que je suis quelqu'un de pas logique, je suis dans le désordre. Et pourquoi je dis en parlant à l'avatar? Parce que quand tu écris, c'est toujours la même idée. Tu as ton avatar qui a été créé, tu as essayé de lui mettre une petite tête, un petit nom pour imaginer que c'est une personne. Là, quand tu écris, tu lui parles directement, tu vois. T'essayes pas de parler à la masse, t'essayes de lui parler directement à lui, un peu comme si t'essayais de lui vendre le produit directement. Ok? Toujours, en fait, quand t'écrives, tu penses à ton avatar. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pourquoi je dis sans se relire? Parce que là, c'est un premier jet. Et limite, en fait, t'as interdiction d'appuyer sur la touche supprimer ou de retirer des mots, tu vois. Le but, c'est vraiment de tout cracher, comme je t'ai dit, pour avoir de la matière sur laquelle travailler. Ok. Ok? Voilà. Est-ce que j'ai mis d'autres trucs? Oui. Le concept de toboggan glissant de Joe Sugarman. Je l'ai mis là, j'aurais pu le mettre plus tard. Bon, on va voir ça maintenant. Donc, c'est quoi ce truc? Le toboggan glissant, c'est un concept qui est très simple. Parce qu'en fait, ton texte de vente, il doit être fait de telle sorte que chaque phrase donne envie de lire la suivante. C'est tout. Si tu veux que les gens lisent ton texte du début à la fin, fondamentalement, il faut que ta première phrase donne envie de lire ta deuxième phrase. Que ta deuxième phrase donne envie de lire ta troisième phrase. Que ta troisième phrase donne envie de lire ta quatrième phrase. Etc. etc. D'où le concept de toboggan glissant, parce qu'en fait, la personne doit glisser sur ton texte avec une fluidité qui fait que elle a juste l'impression d'être sur un toboggan et d'aller de phrase en phrase pour arriver jusqu'à la fin du texte. Ce que je t'ai mis, phrase 1, phrase 2, phrase 3, etc. Ça, c'est ton premier G. En fait, c'est ton G. J'ai mis premier G, ça peut être juste ton G. C'est vraiment le moment où tu vas tout écrire ton texte pour avoir vraiment une matière à travailler. Cette matière, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très belle, mais au moins, tu as un truc sur lequel tu as fait. Ok? Mm. Voilà. Une fois que tu as ça, tu vas faire la première réécriture. C'est là où tu vas vraiment commencer à avoir un texte qui ressemble à quelque chose. Parce que ton premier texte ressemblera à pas grand-chose, quoi. Là-dedans, le but de la première réécriture, c'est de clarifier pour l'avatar. Clarifier, ça comprend beaucoup de points. Je sais pas si c'est ce que j'ai noté. Tac. Ouais, j'ai tout noté. Donc déjà, le premier concept de clarifier, c'est qu'un paragraphe égale une idée. Tu vois, tes paragraphes, c'est en fait entre tes sous-titres, tu vas mettre des paragraphes. Et il faut que ton paragraphe, tu développes une seule et unique idée et que toi, quand tu lises le texte, que ce soit en tant que Benjamin ou quand l'avatar lira ton texte, il comprenne cette idée. Si tu commences à dire, je sais pas, voici, j'ai un programme d'affiliation, ce programme vous permettra de devenir riche et de gagner du temps, ça marche pas. Tu as 2 idées. Il faut que tu sépares. Ce programme te permettra de devenir riche, tatata, et plus bas, ce programme te permettra de gagner du temps. Tatata. Ok? Est-ce que c'est clair ou pas ça? Pourquoi? Ouais, c'est clair, mais pourquoi? Je me dis, ça va, à part si tu parles à des gens complètement teubés, ils peuvent encaisser 2 idées, non?
C'est pas ça, c'est pas le problème qu'ils peuvent pas encaisser, c'est que ton texte après va être de moins en moins clair. Les gens vont pas vraiment comprendre là où est-ce que tu veux aller. Et en fait, plus c'est simple, plus ça va, parce que si tu donnes une idée simple, que la personne elle comprend, elle va être attirée. Mais si tu lui donnes un truc et un autre truc et un autre truc et un autre truc, la personne elle va être un peu paumée, elle va pas vraiment comprendre. Et tu sais, c'est paradoxe du choix, quand tu sais pas trop, tu fais pas en fait. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. Voilà. Ensuite, dans clarifier, il y a aussi retirer les mots et phrases inutiles. Parce que dans ton premier jet, tu vas avoir des mots, genre souvent c'est les adverbes qu'on aime bien mettre totalement, uniquement, seulement, machin bidule truc. Et en fait, tu vas te rendre compte que souvent les adverbes n'apportent rien à part faire un texte beaucoup plus superflu. C'est pour ça que j'ai mis adverbe. Tu as les répétitions aussi. Et en fait, tout ce qui peut être dit en une phrase alors que tu le dis en plusieurs phrases, ou qui peut être dit en un mot alors que tu le dis en plusieurs mots, bah, tu le transformes en un mot. Par exemple, si tu as ton idée, qu'on va reprendre l'affiliation, c'est ça te permet de devenir riche. Si tu as deux phrases qui expliquent que l'affiliation te permet de devenir riche, tu le transformes en une phrase. Si tu dis, je sais pas, mon système te permet de gagner beaucoup d'argent et grâce à ce système, tu vas gagner plein d'argent. Bon, là, c'est vraiment pourri, mais tu comprends l'idée. Bah, tu transformes en une seule phrase. Ok. Ok. Le tout dans l'idée de clarifier, de simplifier, quoi. Tout est dans l'idée de clarifier, simplifier. Là, je te mets vraiment tous les trucs. En fait, j'ai mis clarifier, mais ça comprend beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on s'était un peu dessus. Ensuite, on a exemple, métaphore et anecdote. Parce que clarifier, c'est pas seulement retirer du texte. Des fois, clarifier, c'est ajouter des choses pour que ce soit plus clair. Et la manière la plus simple pour que les gens comprennent quelque chose, c'est de leur mettre des exemples ou des métaphores ou des anecdotes. Ça, c'est un concept qui s'appelle le schema. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Allez la voir. Mais je vous le fais rapidement. Inventons un fruit, ok? Le papaggio. Je sais pas, j'invente un truc. Si je te dis, le papaggio, c'est un fruit qui est gros et orange et amer. Tu as une image en tête, mais tu comprends pas vraiment ce que c'est. On est d'accord? Ouais. Tu te dis, tu vois une sorte de fruit, tu te dis, ok, c'est un peu gros, c'est un peu amer, mais tu comprends pas vraiment. Maintenant, si je te dis, le papaggio, c'est une orange, mais en plus gros et en plus amer. Là, tout de suite, tu as une image beaucoup plus claire, c'est beaucoup plus clair dans ta tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle un schema. C'est tout simplement, j'ai pris un concept qui existait déjà dans ta tête et j'ai associé ce concept à un nouveau concept un peu différent, mais en partant de l'ancien concept. Okay. Et comme toi, dans ta vie, tu as déjà expérimenté le concept d'orange, tu as déjà goûté une orange, tu as déjà fait des choses avec une orange, j'ai pas envie de savoir ce que c'est, mais principalement, tu l'as mangé. Si tu as fait ça, le fait que moi, je te parle de cette chose-là, c'est déjà clair dans ta tête. Et en fait, du coup, ma nouvelle idée apparaîtra beaucoup plus claire pour toi. C'est pour ça que c'est très très cool de mettre des exemples, des métaphores et des anecdotes pour que les gens comprennent clairement ce que tu veux dire. Ok. Jean-Pierre Jancovici fait ça très bien pour les adeptes. Je ne sais pas qui c'est, mais si tu le dis, c'est un scientifique, qui parle de réchauffement climatique. Bref, allez-y. Bref. Et du coup, dans la même lignée, ajouter des explications si nécessaire, parce que des fois, tu vas balancer des trucs. Et en fait, tu vas te dire, ouais, c'est dit ça, mais pourquoi? Enfin, est-ce que c'est vraiment clair ce que je raconte? Pourquoi est-ce que je redis juste ça comme ça? Et donc, pareil, rajouter si nécessaire. Si tu te dis, peut-être que moi, dans ma tête, c'est clair, mais dans la tête de l'avatar, c'est pas clair. Toujours, le but, c'est que ça soit pas, c'est pas que ça soit clair pour toi, mais que ça soit clair pour lui. Toujours, tu parles à l'avatar. Au final, c'est lui qui lira ton texte. C'est pas tes potes, c'est pas ta copine, c'est pas ta mère, c'est l'avatar. Donc, tu parles à l'avatar. Ok. Voilà, ça c'est la première réécriture. Donc tu reprends tout ton texte, tu te dis à chaque ligne comment est-ce que je fais pour clarifier, en prenant les 4 choses que je t'ai dit. Maintenant, la deuxième réécriture, là le but va être de crédibiliser pour l'avatar. En fait, le premier texte, il faut que tu imagines que tu parlais à ton avatar idéal, et le but c'est de lui expliquer la chose le plus concrètement possible. Maintenant, tu vas encore parler à ton avatar, mais il faut que tu imagines que c'est plus un avatar qui est plus chiant, tu vois, un peu le scientifique. Genre, ouais, on va faire ça. Le premier avatar auquel tu parlais, son image mentale, c'était un gamin de 7 ans. Donc ton but, c'est que ce soit le plus clair possible pour qu'il comprenne. Là, le deuxième avatar auquel tu vas parler, c'est un scientifique. Donc le gars, il va être très précis, il va être très pointilleux, très minutieux. Et il va vouloir avoir le plus de justification possible pour voir si ce que tu dis, c'est pas de la merde. Et donc pour ça, le but va être de crédibiliser ton texte. Pour ça, il y a... Justification rationnelle. Ouais, il y a plein de trucs. Je t'ai mis crédibiliser, il y a vraiment mille et une façons. Tu vois, c'est tout ce qui est preuve sociale, machin bidule. Mais là, je t'ai mis des trucs en termes de réécriture qui sont les plus évidents. Je sais plus ce que j'ai mis. Ouais, premier point. Autorité, évident. Donc, le principe d'autorité. Dans le texte, essayer de voir, est-ce que
qui je suis pour leur dire ça, tu vois. Est-ce que je leur ai expliqué, par exemple, je sais pas, Benjamin, ça fait 5 ans que je fais de la crypto-monnaie, j'ai généré 100 000 euros. Toi, peut-être tu le sais, mais est-ce que tu l'as dit dans ton texte? Et si tu l'as pas dit, si les gens ne te connaissent pas, est-ce que de base, ils te croient? Ça, c'est pareil, tu vois, tu vas pas le mettre dans ton texte. Si, par exemple, tu arrives dans ton texte, tu as eu un tunnel de vente, et dans ce tunnel de vente, ils sont passés par ta chaîne YouTube. Parce que s'ils sont passés par ta chaîne YouTube, ils te connaissent déjà. Donc, encore une fois, tout dépend de la page de vente, mais se demander, OK, est-ce que j'ai une autorité sur le domaine? Deuxième, donc j'ai mis pas mal d'exemples. Pour ajouter de l'autorité dans ton texte, tu peux mettre des études scientifiques, parce que l'autorité ne vient pas forcément de toi. Tu peux faire par principe d'association. Donc voilà, dire, je sais pas, l'affiliation, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, d'après une étude de 1935. Enfin, voilà, c'est des conneries, tu vois, mais tu comprends l'idée. Bien sûr, ne jamais mentir. Tu mets cette étude si c'est une vraie étude. Deuxième concept, appel à l'autorité. Ça, c'est le plus simple pour gagner de l'autorité. C'est machin a dit, comme a dit Trucmuche, dans son livre, la grande idée de machin, c'était, et tu cites. Par exemple, Tai Lopez, qui utilise dans sa pub Here in My Garage, il fait plein d'appels à l'autorité. Genre, Warren Buffett a dit, le plus tu apprends de choses, plus tu gagnes d'argent, tu vois. Ça, c'est un appel à l'autorité simple. Et du coup, les gens associent la crédibilité de Warren Buffett à ton texte. Ce qui est con, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau, par raccourci. Ça, c'est l'autorité. Ensuite, tu as la preuve sociale. Bon, ça, pareil, tu connais. Hein, le but, c'est de donner l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ton produit. Enfin, c'est pas de donner l'impression, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ton produit et qui bénéficient à beaucoup de gens. Ça, tu peux l'avoir que si tu en as. Si tu n'as pas de preuve sociale, tu n'as pas de preuve sociale. J'ai dû mettre quelques exemples. Voilà. Témoignage, ce que Sophie en dit. C'est toujours fort d'avoir un témoignage parce que ça joue sur l'émotionnel. Quand tu dis 500 personnes ont acheté ma formation, c'est du rationnel. Alors quand tu montres l'histoire de Sophie qui s'est transformée grâce à ta formation, c'est de l'émotionnel et ça fait de la preuve sociale. Les chiffres, parce que ça fonctionne quand même si c'est du rationnel. C'est-à-dire que 10 000 personnes ont acheté ton programme, tu as un effet waouh. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les associations avec des stars, donc ça c'est un peu ce que j'expliquais avant, mais là c'est encore plus poussé parce qu'avant tu cites juste la personne, alors que là tu dis si par exemple machin a utilisé mon programme, ou alors moi j'ai travaillé avec machin pour créer ce programme bidule truc, tu as un principe d'association et ça te rend de la preuve sociale. Et le dernier point, le plus important peut-être, enfin le plus... non, pas le plus important, mais très important, c'est justifier. Parce que un truc tout con qu'il faut que tu comprennes sur ton texte suffit d'une phrase pour décrédibiliser tout ton texte. Ton texte il peut être le plus beau du monde, tu peux avoir mis plein d'études scientifiques, plein d'appels à l'autorité. Si à un moment tu dis un truc et que la personne elle te croit pas, c'est fini. C'est vraiment un élément qui décrédibilise tout. Et le truc super courant qui fait que les textes sont pas crédibles, c'est par exemple les gars qui arrivent, ils te disent tu vas devenir riche en 5 minutes. Mais ils t'expliquent pas comment tu vas devenir riche en 5 minutes. En fait, ils t'expliquent pas pourquoi tu vas devenir riche en 5 minutes. Juste, ils te font des affirmations comme ça. C'est les affirmations sans justification. Donc, dans ton texte, il faut que tu regardes chaque affirmation que tu as donnée. Il faut que tu regardes si tu l'as justifiée ou pas. Tu as deux manières de justifier. Soit en mettant un parce que, soit en mettant un exemple. Je te donne un exemple. Justification. C'est soit tu dis, je sais pas. Donc, l'affiliation, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent parce que l'étude de machin bidule truc l'a prouvé, c'est une justification. Ou l'affiliation, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent. Regardez, j'ai cet élève là qui a fait x500 en une semaine. Alors que je l'avais essayé d'autres programmes avant de machin truc et il avait fait seulement x3, x2, x1. Là, c'est deux manières de justifier. Voilà. Ok. Je sais pas si tu mets des trucs. Pourquoi j'ai une deuxième? Ok. Ah oui, là j'ai mis des exemples. C'est bien, je travaille bien. Je me souviens plus de ce que j'ai fait, mais je travaille bien. Donc, comme je te disais, affirmation, vous ne réussirez pas sans le copywriting. Ok, ça marche pas. Si tu mets juste ça, mais que tu justifies pas derrière, il se passe rien. Parce qu'en fait, la personne qui te croit pas, te croit pas. La personne qui te croit va juste hocher la tête. T'as rien fait, t'as pas avancé dans le texte. Et même pire, la personne qui te croit pas peut te décrédibiliser, comme je te l'ai dit. Et le bon truc, c'est vous ne réussirez pas sans le copywriting, car un bon produit ne suffit pas. Là, tu justifies du coup. Donc, tu ne réussis pas parce qu'un bon produit ne suffit pas. Et là, en plus, j'ai rajouté un exemple. Imaginez un réalisateur qui ne fait pas de bande-annonce car il se dit les gens viendront tout seuls. Ça serait stupide, pas vrai? Pour le copywriting, c'est pareil. Les exemples sont pas forcément top, mais c'est plus de comprendre. Non, ça va. Ça va, mais l'idée, c'est plus de comprendre que de persuader quelqu'un là. Donc, voilà. Ok. Et la troisième réécriture, c'est pourri, mais c'est important de le faire en troisième réécriture, de séparer. C'est là où tu vas faire la mise en page.
C'est-à-dire que si tu te retrouves dans la première réécriture à mettre des gras, des soulignés, machin, tu es en train de perdre ton temps parce que ça se trouve, ton texte, tu vas encore le modifier. Donc attends que tout ton texte soit fini. Et une fois que ton texte est fini, tu le mets en page. Donc la mise en page, ça va être corriger les fautes d'orthographe, mettre des gras, des sous-titrés en italique, mettre des titres et des sous-titres en H2 et en H1, rajouter des images. Là, j'ai mis utile au plan. Pourquoi ? Ne fous pas d'images stock photo en mode mon produit vous rendra heureux et là, tu vois une personne heureuse, tu vois. Des trucs clichés parce que déjà, ça fait cliché. Et ensuite, ça ne dessert pas ton arc narratif. L'image ne sert à rien, en fait. Donc, mettre toujours des images qui sont utiles pour ton texte et pas juste mettre des images par peur que les gens ne lisent pas s'il n'y a pas d'image. Voilà. Ok. 3 petits points parce qu'il y a d'autres trucs de mise en page que j'ai peut-être oublié. Donc, l'idée, c'est de faire une mise en page, quoi. Voilà. Et ensuite, la 6e étape, c'est la mise en ligne et amélioration. Ça, je vais pas te faire un dessin. Tu mets ta page en ligne, tu regardes les résultats et en fonction des résultats, tu essaies de l'améliorer. Donc ça, je sais pas si j'ai mis des trucs ou pas. Non, j'ai pas mis de trucs. Amélioration, c'est en gros, tu regardes les retours des gens et en fonction des retours des gens, tu améliores ta page, quoi. S'il y a personne qui achète, c'est que tu as un problème. S'il y a plein de gens qui achètent, mais qu'il y a un certain groupe qui n'achète pas, tu te leur demandes pourquoi. Essaye d'améliorer ta page. Des questions, Benjamin? Non. Je les ai posées en cours. Non, c'est... Non, c'est plutôt Nickel. clair. C'est plutôt clair. Ça va. C'est pas du tout ce que je faisais. La dernière page et la Ah, seule que mais- j'ai écrite, j'ai fait n'importe quoi. En vrai. C'est pas du tout ce que je faisais non plus avant de réfléchir à une méthodologie et de voir ce que les autres font, hein. Mais tu sais, c'est le truc classique, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, c'est t'écris. Moi, c'est ce que je faisais, tu commences à corriger les fautes, tu commences à revenir sur ta phrase, tu mets des trucs en gras, Ouais. tu commences à mettre des images, tu te dis ah C'est putain, j'ai cette exactement idée, je vais mettre ça là. Et en fait, tu vas avoir un temps de fou non seulement, et en plus, les trucs que tu fais, ça se trouve, tu vas les modifier. Donc en fait, ça sert à rien que tu les fasses. Et Yes. quand tu as cette structure claire, c'est je jette tout ce que j'ai dans ma tête sans m'arrêter. Ensuite, première écriture, le but c'est que ce soit le plus clair possible pour un enfant de 7 ans. Deuxième réécriture, c'est pour le scientifique. Et troisième réécriture, c'est pour mettre le tout au propre une fois que mon texte est fini. Et ensuite, mise en ligne. Ok. Voilà. Je vais juste regarder l'heure qu'il est. Voilà. Maintenant, à toi de jouer. Et aussi aux viewers. Pourquoi je mets ça ? Donc maintenant, on va passer à la partie pratique. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez du coup participer aussi, faire l'exercice en même temps que Benjamin. Là, le but, ça va être de créer une page de vente. On va pas l'écrire, la page, parce que vous vous en doutez, ça prendrait beaucoup de temps, puisque écrire une bonne page de vente, ça prend beaucoup de temps. Mais on va essayer d'aller jusqu'à la structure du plan détaillé, sans non plus que ce soit quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est plus dans l'idée de comprendre le processus, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ? Partie 3, création de structure de page ensemble. Le Google Doc est ici. Encore une fois, vous avez accès à ce document, le Google Slide en description, et donc vous pourrez avoir accès au Google Doc aussi en cliquant sur le lien. Là, la demande, imaginons que Benjamin, je sois ton client, je t'embauche pour rédiger mon texte copywriting, ou même c'est ta formation et tu la vends en copywriting, on s'en fout, le but c'est de rédiger un texte de vente pour cette formation. C'est une formation vidéo avec comme promesse aborder n'importe qui en étant vous-même. Voilà. C'est la promesse. Maintenant, ton job, c'est de te démerder avec ça et de faire la page de vente. Ok. Donc, je ne vais pas te dire, vas-y, lance-toi, machin. On va faire ça ensemble. Première étape, l'avatar. Donc, là, ton avatar, le but, tu prends ton téléphone, tu appelles l'avatar de ton client ou ton avatar si c'est le tien. Ouais. Tu lui demandes, ton client, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone ? Tu t'envoies un mail et tu récupères le numéro, quoi. Ce qui est intéressant, ça peut être intéressant, c'est d'appeler des gens qui ont déjà acheté, si la formation est déjà créée, et des gens qui n'ont pas encore acheté, parce que les gens qui ont déjà acheté sont, entre guillemets, déjà au point B, et du coup, ça peut être intéressant de voir, eux, leur point de vue, et aussi d'avoir des gens, du coup, qui n'ont pas acheté, pour eux, voir ce qui les bloque. Donc, point B, tu regardes ce qui a fait qu'ils ont acheté. Point A, enfin, ceux qui n'ont pas encore acheté, tu regardes ce qui les bloque pour qu'ils achètent, grosso merdo. Okay. Et les deux, tu leur poses des questions sur point A et point B, quoi. Voilà. Donc là, cet avatar, on va pas s'amuser à appeler des gens pour cette formation puisqu'elle n'existe pas, c'est inventé. Donc moi, je t'ai fait un avatar type. Encore une fois, c'est fait à la va-vite. Donc l'avatar n'est pas excellent, n'est pas incroyable. C'est vraiment ce qui est sorti de ma tête pour pouvoir avoir un exemple. Donc soyons tolérants, soyons ouverts d'esprit. Jamais. Jamais, c'est mort. Donc là, l'avatar que je t'ai concocté. Tu vois, je t'ai mis, comme je t'ai dit, point A, point B et objection entre point A et point B. Hop, d'ailleurs, attends, je vais faire ça. Hop. Perfectionnisme, tu me perdras un jour. Donc, ton point A, là, c'est l'avatar, c'est sa situation actuelle, comme je t'avais expliqué la semaine dernière. Donc, je lui ai donné
un profil, à savoir un âge, un nom, un métier. Là, c'est Arthur qui a 22 ans et qui est étudiant. Ok? Parce que la moyenne des gens que tu as appelés, en moyenne, c'était des garçons. Sur les 5 personnes que tu as eues, il y en a 4, c'est des garçons. En moyenne, ils avaient 22 ans et ils étaient tous étudiants en fin d'études. Ça, c'est ta description du profil. Tu peux rajouter une petite photo. Ensuite, le problème qu'il a, c'est aborder des gens dans la rue en disant ce qu'ils pensent. Des gens? Ça, c'est... Ouais, j'ai mis des gens. Mais T'es sûr que c'est que des gens qui l'admirent, on va dire. Mais en fait, non, c'est pas des filles. C'est pas des filles. Non, justement, là, l'intérêt du programme, parce que les filles, c'est le truc cliché. Là, je voulais faire un truc un peu plus poussé. Là, l'intérêt du programme, c'est pas tant d'aborder quelqu'un qui lui plaît, mais c'est d'aborder quelqu'un en étant lui-même, en fait. C'est ça qu'on va essayer de vendre, tu vois. Donc, ça peut être des filles, mais ça peut être, par exemple, un entrepreneur, tu vois. Le gars passé qui a l'air charismatique et tout, allez lui parler. Ouais, ok, donc Ou en gros, juste, par il exemple. veut développer ses relations humaines, quoi. Dans la C'est ça, globalité. mais en étant lui-même. Il veut pas faire le gars en mode. En fait, il veut arriver et pouvoir dire ce qu'il pense, tu vois ce que je veux dire? Ok, Être en mode, je sais pas. S'il arrive, qu'il veut faire une vanne alors qu'il connaît pas la personne, il l'a fait. ok, donc il a du mal à sortir ses vannes, quoi. Oui, on peut simplifier comme ça si tu veux, mais c'est pas que des vannes. Parce que Non, du coup, pour une fille, ça marche bien aussi. Donc, la source du problème, c'est le jugement des autres. Ce qui le bloque, c'est pas tant le fait d'aller vers la personne, c'est le jugement qu'en fait, quand il va aller lui parler, qu'est-ce que vont penser les gens autour de lui. Ok? Yes. Ça, c'est ce que toi, tu en déduis, ce que tu supposes par rapport à en fait, ce que les gens t'ont dit, tu vois, en ayant posé plein de questions, etc. Ensuite, la frustration, c'est quand il voit quelqu'un à qui il veut parler, mais qu'il n'ose pas et qu'après il culpabilise. Très important, comprendre la différence entre frustration et peur. Une frustration, c'est quelque chose qui lui arrive au quotidien, alors qu'une peur, c'est quelque chose qu'il ne veut pas qu'il lui arrive. Par exemple, avoir peur de imaginons que tu es gros et ta peur, ça va être te retrouver seul. C'est pas actuellement, tu as des gens avec toi, mais t'as peur, ton imaginaire te dit tu vas te retrouver seul. Alors qu'une frustration, c'est manger ce gâteau au chocolat et après culpabiliser. Ça, c'est un truc qui t'arrive au quotidien, qui est réel. Ok. Ok. Donc là, sa frustration à lui, c'est à chaque fois qu'il croise quelqu'un dans la rue et qu'il veut lui parler, il ose pas. Et après, il culpabilise en disant putain, j'aurais dû aller lui parler, c'était juste un être humain, je suis trop con, comment ça se fait que j'y arrive pas, quoi. Voilà. Ok. Son environnement quotidien. Encore une fois, j'ai mis des trucs à la va-vite. Qui voit, il est souvent devant son ordinateur. C'est le profil un peu geek, un peu aime bien être derrière les écrans. C'est vraiment très très cliché, hein, mais qui me passait par la tête. Ce qu'il entend, il aime bien en fait écouter des podcasts de développement personnel. Donc c'est quelqu'un qui est timide de base, qui a un passé, qui n'utilise pas mes ordinateurs, mais qui est un peu dans cette mentalité de changement, de vouloir progresser. Donc qui est très timide, mais qui met des petites actions en place, comme lever la main en cours, ce genre de choses, pour pouvoir progresser. Et donc il aime bien les podcasts de développement personnel. Et aussi, il fuit les dires de son entourage. C'est les gens qui sont en mode négatif ou qui sont en mode tu peux pas progresser, t'es bloqué, t'es condamné à être timide, machin bidule. Voilà. Et ce qu'il pense, en gros, il idolâtre les types qui sont capables d'aller voir des gens dans la rue, leur dire n'importe quoi tout en s'assumant, en disant ce qu'ils veulent. Genre les gars qui vont draguer 200 filles à la journée ou les mecs qui font des blagues alors qu'ils connaissent pas les gens. En mode putain, trop stylé quoi. Et les valeurs, j'ai noté honnêteté et amélioration de soi. Pourquoi honnêteté? Parce qu'ils ont envie d'être eux-mêmes quand ils parlent aux gens. Et amélioration de soi, parce qu'ils ont envie de progresser, d'aller au-delà de ça. C'est pas comme le truc où en mode gagner de l'argent facilement. Là, c'est pas l'amélioration de soi, mais la gratification instantanée, quoi. Voilà, ça c'est son point A. Son vision être entouré de gens qu'il admire. Le désir visible qu'il t'a dit, lui, c'est qu'il a envie de s'aimer davantage. Ça, c'est ce qu'il dit. Et en fait, toi, tu as compris que son désir caché, c'est que son entourage actuel est pourri. Et du coup, lui, il a envie de changer son entourage pour être dans un environnement qui lui permet de mieux progresser, de s'élever. Et c'est pour ça qu'il a envie de pouvoir parler à des gens qui l'inspirent pour pouvoir que ça devienne son entourage, en fait, qu'il a un meilleur entourage. Voilà. Le rêve, du coup, dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Simplifié. Et l'environnement idéal, encore une fois, j'ai fait ça très vite, mais c'est l'environnement dans lequel il aimerait, en fait, sa journée type, une fois qu'il a atteint ce but, tu vois. Et donc, sa journée type, c'est il est assis à une table avec des gens qui l'inspirent, en gros, les gens avec qui il a pu parler. Ce qu'il entend, il parle, il a des conversations stimulantes avec les gens, plus des louanges sincères. Il peut aller voir les gens dans la rue, leur parler, qui sont en mode waouh, enfin, trop stylé, tu vois, que limite, il l'admire. Et ce qu'il pense, c'est j'ai réussi, je vais mettre j'ai réussi socialement.
Et du coup, les objections, il y en a deux. Enfin, la croyance, c'est je ne suis pas intéressant et je vais me faire juger en allant parler dans la rue. Et les peurs, il y en a trois. La peur du conflit, d'aller voir la personne en étant soi-même, ça va peut-être créer un conflit parce que la personne ne va pas l'accepter. Il a peur du jugement des autres, ce que les gens en pensent. Et la peur du rejet, qu'en étant soi-même, se faire rejeter, alors que si jamais il avait été monsieur, madame, tout le monde, il aurait été accepté. Voilà ton avatar. Benjamin, ce sur quoi tu vas devoir travailler. Ok, challenge accepted, mais en soi, c'est un truc sur le networking, en soi. C'est ça. C'est-à-dire que Non, c'est... si le mec il veut rencontrer des gens pour changer son environnement, etc., c'est pas dans la rue qu'il va le faire, quoi. Enfin, Ouais, c'est mais peut-être dans la rue, mais c'est ouais, en général, comme je te mais... disais, peut-être, mais lui, ce qu'il veut, c'est ça. Et, enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas le networking. Là, en gros, ce que tu lui dis, c'est de développer sa compétence sociale, en fait. Et après, toi, c'est toi qui as compris qu'il voulait changer son environnement, tu vois, mais c'est pas lui qui te le dit. Ouais, mais du coup, en gros, il veut développer sa compétence sociale pour faire du network, tu vois. Enfin, là c'est ça. Peut-être, peut-être. Après, c'est à toi de voir sur la page de vente, tu vois. Tu vois, si par exemple, ça, c'est une déduction que tu fais. Possible. Ouais. Moi, Ok. je sais pas, là, je t'ai fait un truc. Là, c'est difficile, tu vois, de dire ça, j'ai inventé un truc, j'ai inventé une formation, elle n'existe pas, etc. J'ai inventé l'avatar, donc il y a forcément des incohérences aussi, quoi. Yes. Mais voilà, globalement. Donc, à partir de ça, il faut que tu définisses ta grande idée. Est-ce que tu te souviens de La big la ID. structure de la grande idée? La big idea. Parce que je t'avais Euh... donné la phrase avec les trois trous. Non, mais je peux le reprendre à côté, là. Ah non, parce que j'ai pas de deuxième écran. Bon. Ouais, là, je vais te l'écrire. Là, attends. Regarde pas la grande idée que j'ai écrite. Ne triche pas. Je regarde pas. Hop. Voilà. Ça, c'est la structure de la grande idée. Pour obtenir tel bénéfice, donc, vous devez faire telle action, ce qui fera de vous telle personne. Ok. Bénéfice, c'est bénéfice. Action, c'est le rationnel. Et personne, c'est l'identité. Ok, Donc, et qu'est-ce du que coup, tu causes? vas-y. Ouais. Bah, le but, c'est que tu réfléchisses à une grande idée, que tu dises qu'est-ce que tu pourrais faire comme grande idée. Et les gens qui nous écoutent réfléchissent à une grande idée. Voir qu'est-ce que vous auriez proposé. Par rapport à ce que je t'ai raconté. Pour obtenir l'abondance relationnelle. Hmm, Hop. L'abondance. Après, c'était pas obligé de mettre obtenir comme verbe, hein. Tu peux mettre un autre verbe. C'est pour ça que je te l'ai mis en italique aussi, obtenir. En gros, c'est la grande idée. Est-ce que lui, il verra avec les mots qu'on utilise là? C'est le message que tu veux faire passer, quoi. Ok, bah c'est ça. Pour obtenir l'abondance relationnelle, euh, vous devez développer votre confiance en vous, ce qui fera de vous une personne confiante et respectée. De vous. Confiance, hein, c'est un peu... Enfin, je répète en gros. Ouais, Un peu un ouais. pléonasme. Du coup, Et aussi, personne, c'est vachement large. Ils veulent pas devenir une personne, tu vois. là, Toi, est-ce que t'as j'ai envie... ma petite idée, ça fait un peu développement personnel à la con. Ce qui fera de vous Vas-y. la meilleure version de vous-même, Non, mais voilà, tu vois, c'est bien. respectée, hein, De vous-même. enfin admirée et Enfin, respectée par les autres. Voilà. C'est l'idée en vrai. je ne sais pas. C'est un produit qu'on invente. Est-ce que c'est l'idée ou pas? Peut-être, peut-être pas. Faudrait aller parler à des gens qui ont envie d'avoir ce produit. Si vous avez envie d'avoir ce produit, contactez-nous. Si Ok. vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même, admirée et respectée, ce qui touche environ tout le monde en fait. euh, Ouais. Mais bon, écoute. Après, il y a des gens qui font ça de façon bien et des gens qui font ça de façon moins bien, quoi. Bref, on n'est pas là pour débattre du bien et du mal. Moi, je te donne ma grande idée quand même. Ça peut être intéressant. Moi, j'avais noté. Attends, putain. Voilà. Moi, je vais noter pour aborder n'importe qui en étant vous-même, parce que la proposition de l'information, vous devez créer des ancrages d'action. Ça, c'est intéressant parce que tu sais pas ce que c'est. L'être humain, il joue sur la curiosité, donc il a envie de savoir ce que c'est qu'un ancrage d'action. Et du coup, il doit acheter la formation pour savoir ce que c'est qu'un ancrage d'action. Et ce qui fera de vous un homme bien dans sa peau. Bon, pour le coup,
Là, l'identité, je ne suis pas allé très fort en termes de réflexion neuronale. Je pense que j'aurais pu faire bien mieux, mais voilà. Moi, c'est la grande idée que j'avais notée. Ok. Donc, voilà. Une fois qu'on a cette grande idée, donc on va partir de ta grande idée, mais je vais quand même reprendre ce que j'ai noté moi en plus, comme ça fait 2 exemples. À partir de ça, tu dois utiliser une structure globale. Donc là, étape 2, choix de la structure. Et si on ne se complique pas la tête, on va faire le AIDA avec la boucle anti-objection. Ok. Tu aurais pu partir sur notre structure, mais là, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui. Donc, on part sur du AIDA. Ok. Hop, je vais te retirer ça pour te le remettre. On a attention, intérêt. Je sais jamais écrire intérêt, bordel de merde. Désir, accueil, action. Intérêt, c'est difficile. Les mots chiants. Boucle anti-objection. Voilà, ça c'est ta structure. Ton but, du coup, c'est qu'à partir de cette grande idée, que je vais copier-coller, tu trouves dans attention qu'est-ce qui va pouvoir capter leur attention. Dans intérêt, qu'est-ce qui va capter leur intérêt. Dans désir, qu'est-ce qui va leur donner envie d'avoir ton produit. L'action, c'est facile, c'est acheter. Et après, la boucle anti-objection, ça, on va pas s'attarder parce que c'est... ça dépend vachement. Enfin, c'est un peu toujours le même truc, tu vois. C'est FAQ, machin bidule, c'est pas là où tu vas avoir ton originalité, quoi. Okay. Donc, à partir de ce truc-là, et à partir de l'avatar que je t'ai donné, quel titre, enfin, qu'est-ce que tu pourrais mettre comme élément qui attirerait leur attention? Donc, tu as 2 trucs là, il faut que tu réfléchisses. C'est le titre et créer une open loop pour leur donner envie de lire la suite du texte. Ok. Donc, sans écrire le titre final, mais juste se dire, qu'est-ce que je peux mettre dans le titre pour attirer leur attention? Là, on est vraiment sur une structure globale, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux mettre dans le titre pour attirer leur attention? Et ensuite, qu'est-ce que je promets en dessous pour leur donner envie de lire la page? Qu'est-ce que tu promets dans l'attention? En fait, faut que... En fait, tu peux avoir une open loop dans ton titre, mais l'idée, c'est que ça, c'est ton introduction, tu vois, c'est le titre et la première phrase, juste le titre. Faut qu'en ayant lu ce titre, leur attention soit récupérée et qu'ils aient envie de voir la suite. Ok. Ça vous est par rapport... Ceci vous est déjà sûrement arrivé. 3 petits points. Ok. Donc là, c'est intéressant parce que tu as la curiosité, mais il y a un gros problème, surtout sur une page de vente, c'est que tu n'as aucun bénéfice. Ouais. Et la personne qui clique sur une page de vente, elle s'attend à avoir des bénéfices. Tu vois, en tout cas, sur le titre, imagine la personne arrive, elle te dit si vous êtes déjà arrivé, faut que tu dises. Et vous en avez souffert. Et là, bah oui, mais c'est pas des bénéfices, tu sais pas. Ouais, t'introduis pas le bénéfice, mais intrinsèquement, tu te dis ok, si j'en ai souffert, je veux combler cette souffrance. Et du coup, le bénéfice, c'est de stopper la douleur, tu vois. Ok. Ouais, il nous faut un truc plus précis maintenant, spécifique. Te souviens-toi, usine. Ok. Là, on va dire que tu as l'utile avec vous en avez. J'ai pas mis déjà. On avait déjà souffert. Oula, j'ai écrit souffert. On avait déjà souffert. C'est le premier jet, c'est le premier jet, il n'y a pas de galère. C'est le premier jet, non. Non, ok. Ceci... C'est pas si facile que ça d'inventer, là, tu me mets la pression, les viewers me mettent la pression... Là, mais les viewers, faites le travail, là, vous qui nous écoutez. Travaillez un peu. Essayez aussi de trouver un titre. Mais là, c'est pas forcément écrire le titre final, hein. C'est vraiment quand... Ouais, je vais te montrer ce que j'ai mis sur ma structure à moi. Tu vois, dans le titre, en fait, j'ai juste noté ce que je voulais raconter dedans. Donc, dans utile, je vais mis aborder des inconnus. Spécifique, c'est chiffres. En entendu, j'ai mis du conflit. Et les faits occupés en commun, j'ai mis une promesse d'histoire. Et l'open loop, du coup, c'est ma promesse d'histoire. Plus il y a une curiosité parce qu'on veut savoir ce que c'est que les ancrages d'action. Donc là, en fait, on est vraiment sur la structure globale. Ok, bah ouais, du coup, en gros, tu peux dire... Là, regarde, on va faire... Voici comment... U-N-E. Utile, c'est... Ah oui, ok. Ouais. Utile, tu dis... Bah, c'est le problème, tu cibles le problème. Ok, donc alors, attends. Donc c'est le problème des gens dans la rue, donc... Ok. Comment, là, en titre global... Non, j'allais dire un titre global, mais utile, donc c'est rencontrer des gens. Parce qu'en vrai, dans la rue, c'est juste l'endroit, mais c'est rencontrer des gens. Et être à l'aise avec en étant soi-même. En étant soi-même, voilà. Ça, c'est une différenciation du programme qu'il faut que tu prennes en compte. Ouais. Sa formation, elle est déjà créée, que tu parles pas d'en étant soi-même. C'est pas juste rencontrer des gens, c'est... Tu vois, c'est pas juste rencontrer des gens, c'est...
être qui tu es et rencontrer ces gens-là, quoi. C'est pas pareil. Spécifique, tu dis que tu as rencontré 48 personnes, dont, dont des gens, dont des meufs super d'art et des mecs super intelligents. Et des meufs aussi super intelligentes. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'écrit d'art. Ça s'écrit comme ça, t'as même mis le pluriel, c'est très bien. I, C'est-à-dire- intérêt, ça. Non, c'est inattendu ou curiosité. Euh, Là, et là, du coup, tu te dis, là, tu mets dans un endroit chelou. Comme ça, tu te dis, en Ok. fait, dans un endroit, non, mais dans un endroit chelou, bizarre, je Ouais, parle de, c'est pas la phrase, mais tu dis, même en étant, ouais, j'ai compris. je sais pas, à la piscine municipale, tu vois, ce qui n'arrive pas, J'ai bien compris. ce qui arrive plutôt rarement. Hop, Euh, piscine municipale. ok, du coup, N, donc, C'est négatif. Là, c'est pas obligé, mais c'est un bonus, on va dire. négatif, il y avait dans le souffert de tout à l'heure. Ok. Donc souffert. Éviter le Et du coup, putain encore un. bah, en fait, techniquement, l'effet au putain encore un, tu l'évites si tu as les 4 Ouais. au-dessus, quoi. Donc, c'est juste le mais pour se rappeler, se dire est-ce que mon titre évite l'effet au putain encore un. Ok. Donc, voilà. Voilà. Et donc, l'open loop, qu'est-ce qui fait que tu as une open loop? Bah là, tu vas ouvrir un truc que tu vas closer plus tard. Donc là, dans ton titre, tu vas promettre quelque chose. Enfin, est-ce que tu vas promettre quelque chose? Est-ce que tu vas raconter une histoire? Qu'est-ce que tu vas faire qui va faire que la personne va avoir envie de lire? Si sur ton titre, tu commences par voici comment j'ai rencontré en étant moi-même. Moi, ça Donc, fait un une peu long, mais histoire. tu vois, tu fais une promesse d'histoire. Voici comment j'ai rencontré sais, en étant moi-même 48 personnes à la piscine municipale. Ils étaient vraiment chelous, bizarres et j'en ai souffert. Non, Tu vois, mais ça fait un peu long, mais t'as compris l'idée. C'est-à-dire que tu mets le voici et du coup, tu commences ton histoire en fait. Et vu ok. que ton histoire est censée connecter avec le problème de personne. Ouais. Ok. Ensuite, l'intérêt. Donc là, qu'est-ce que tu veux mettre pour attirer son intérêt? On peut y aller en classique. Hein. Bah, classique, moi j'aurais dit, vu que dans ton attention, tu as commencé ton open loop, là tu as annoncé ton open loop, là tu la commences, et tu racontes un peu, si vraiment tu connais les problèmes de cette personne, et je pense que c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, tu racontes un truc qui t'arrive le plus régulièrement dans la rue et quand t'as du mal à parler avec les gens, du style, est-ce que quand vous êtes dans un groupe de personnes, personne ne vous écoute, tu vois, ou quand tu parles, bon, tu te lèves, tu pars, il y a personne qui te suit, quoi. Ouais. Non, C'est pas mal, ça, c'est un truc, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont vécu ou compris, quoi. Donc, Ça, c'est grave cool. Par contre, il y a un problème avec ton intérêt, c'est que tu promets une histoire dans le titre, et là, tu commences en vous avez déjà. Ça va pas. Si tu me dis voici comment j'ai rencontré 48 personnes dans la non, rue, j'ai envie de savoir comment. mais avant ça, c'est-à-dire, voici, avant d'arriver à cette, Mais avant ça, voilà. Mais avant d'arriver à ce type de succès, tu vois. Ok. Bah, quand je me levais dans un groupe de potes, il y a personne qui me suivait, tu vois. Ok. Donc là, tu racontes des problèmes du quotidien qui te sont arrivés à toi. Voilà. Qui te sont arrivés pour que la personne s'identifie et qu'il y ait un intérêt. C'est ça? Voilà. Ok. Est-ce que tu mets d'autres trucs dans ton intérêt? Souviens-toi, hein, toujours, ta big ID. Il faut que ton texte, à la fin, la personne se dise, à la fin du texte, il faut que la personne se dise, ok, pour obtenir l'abondance relationnelle, il faut que j'ai confiance en moi, ce qui fera de moi une meilleure personne, enfin, ce qui fera de moi la meilleure version de moi-même, et je serai enfin admiré et respecté, quoi. Non, moi je pense que juste ça montre que que au niveau relationnel, t'es pas ouf, quoi. T'es pas le leader de tes relations. Ok. Enfin, ça, c'était avant. Ça, c'était avant, bien évidemment. Attends. Entre deux, il y a un programme à 799 €, je vais te dire. Voilà, quoi. Juste les gens qui nous écoutent, là, on fait vraiment un truc très cliché, mais le but, c'est de faire du plus subtil et d'être dans d'être dans l'honnêteté. Enfin, moi, c'est ce que je vends. Hein. C'est pas être en mode truc à la con. De toute façon, ça marche pas, je pense. Bon. À ce niveau-là. Non, mais si, subtilement, si, mais si tu fais en mode
Avant, j'étais comme vous, mais maintenant, je suis devenu Avant, incroyable. comme vous, une merde. Comme vous. Je pense que, bon, en étant un minimum d'empathie, et après tu dis, mais en fait, c'est normal. Bim. Donc, dans désir, tu mets c'est normal. Donc, déculpabilisation. Je ne sais pas, déculpabilisation. Je suis autiste. Ouais. Moi, j'aurais même tendance, en vrai, à faire l'inverse, mais je suis pas sûr que ça marche. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le marketing, enfin, pas le marketing, mais en général, quand on dit, mais en fait, c'est parce que t'es une merde, tu vois. Donc, Ok. développe pas, tu vois. Donc, ça, c'est un problème. C'est un message qui va pas marcher sur tout le monde, quoi, manifestement. C'est-à-dire que il y a plein Bah, de là, gens. le problème, c'est que, vu ton avatar, je pense que c'est un peu version. Enfin, si c'est ton avatar, si tu veux vendre cette grande idée, je pense que c'est un peu un avatar type pensée positive, tu vois. Donc, si t'arrives, tu lui dis, vous êtes une merde, il va être en mode, oula, oula, faut pas penser positive. C'est marrant, moi, j'aurais pas pensé comme ça, justement, parce qu'en gros, je me dis, Ok. si c'est un homme de Ouais. 22 ans, dans la Ouais. société actuelle, je pense que comment il s'appelle Arthur. le Canadien là. Non, pas Ah, le Canadien. le Canadien philosophe, professeur Jordan de psychologie, Peterson. voilà, Jordan Peterson. Tout son succès démontre que il y a un truc Ouais. avec les jeunes hommes ils ont envie de se faire bouger un peu, tu vois. Ok. Et du coup, moi y compris, hein. Et du coup, je pense que c'est un truc qui dit, enfin tu dis pas t'es une merde, tu dis c'est parce que j'étais une merde, tu vois. Et en gros, moi j'aime bien quand on me fait ça, tu vois. C'est-à-dire que dans le Mm. sport, j'aime bien quand on me bouge un peu, qu'on me dit t'es une merde, Ouais. bouge-toi. Et là, en fait, Mais c'est un peu ça. est-ce que est-ce que toi, tu te reconnais dans cet avatar qui a envie de devenir la meilleure version de lui-même? Ouais, en vrai, mais juste. Ça dépend de Mais la visualisation du truc. C'est-à-dire que t'as envie. voilà. Ok. Ouais, ok. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, si tu parles à un mec qui fait. Parce que là, l'avatar, il est pas méga précis, mais je pense que Mm. tu peux parler à, je sais pas, Augustin, qui veut devenir la meilleure version de lui-même, mais Augustin, tu vois, il a peut-être pas le délire d'être un peu agressif, etc. Et ça, il faudrait peut-être que tu ailles le chercher dans l'avatar, tu vois. Je sais pas si tu vois si je m'écris bien, mais. Ouais, ouais, ouais. Mais comme tu dis, l'avatar est pas précis. Là, j'ai vraiment écrit les points Bref, si essentiels. on rajoute dans Arthur que il fait de la Je les boxe, rajoute. Ok. il fait de la Point boxe A. ou un sport, enfin, pas du tennis quoi. Il fait de la Ouais, boxe ou un du sport de rugby. bonhomme. Un Voilà, sport de bonhomme. voilà. Et bah Voilà. là, tu peux te Point dire, de ok, vue ça veut dire cliché. peut-être qu'il aime bien se faire bouger, tu vois. Ok. Il aime bien se faire bouger. Du coup, il y a pas mal. Il y a de l'ego qui rentre en compte, du Voilà, coup. ouais. Attaquer son ego. Oula. Ah, Ok, donc sur désir, t'attaquerais son ego. Ça, c'est moi, ça. Attaquer son ego. Ok. attaquer, enfin, pas lui directement, pas lui dire t'es une merde, mais dire c'est parce que j'étais une merde. Moi, puisqu'on Ok. continue dans l'histoire, euh, c'est et en gros, genre, tu démontes tous les trucs que les gens te disent en général. Tu vois, c'est pas parce que, je sais pas, t'étais trop gentil, un truc comme ça, quoi. Donc ça, c'est les C'est, croyances que la personne a. ouais. C'est ça? Dis-moi, moi je sais pas. Aujourd'hui, je Moi-même, suis dans une. j'essaye de réfléchir dans le truc, hein. C'est-à-dire que Ouais, ouais. souvent, je sais pas, on dit c'est parce que t'attends trop ton tour, parce que t'es trop gentil, etc. Et en gros, ouais, tu dis ça. Tu dis à chaque fois qu'on t'a dit qu'il fallait être poli, les trucs comme ça. Tu vois, c'est un positionnement à prendre, hein, l'agressivité, hein. Mais comme Ouais. je regarde des gens qui font ces trucs-là en ce moment, Bah, tu gagnes, hein, tu peux citer, hein, on ouais, va voilà. regarder une page après. Donc c'est un positionnement à prendre, mais moi je le trouve marrant et je pense que ça peut être pas mal. Être agressif slash secoueur. Ok. Ça, tout ça, tu mettrais dans désir? Non, non, j'avoue, c'est pas ouf. Pour réveiller le désir, bah là tu te dis, j'avoue, je suis Ça, con. tu le mettrais où, ça? Dans action, non? D'ailleurs, Ouais. tu dis, mais pour passer à l'action, en gros, tu fais le Ok, désir, ouais. et là, tu dis, après, pour passer à l'action, j'ai pas, chaque fois qu'on m'a dit d'être gentil, j'étais pas gentil, j'étais moi-même.
chaque fois qu'on m'a dit voilà, tata, etc. Ok. Et t'attaques son ego. Mais pour ça, en gros, pour arriver à ce que je vais dire dans Désir, il faut que tu te bouges en fait. Tu vois, faut pas que tu restes une merde en fait. C'est l'idée en Ok. gros. Ok. C'est l'idée. Donc dans Désir, Mais je suis sûr que moi je suis quoi? sûr que ça marche sur. Enfin, il y a plein de trucs où ça peut marcher. Le sport notamment, c'est le meilleur truc. Euh, Ah, mais bien sûr. Sinon, Désir, là T'as tu une histoire dis. hein, qu'il faut que tu Ouais, racontes, bah hein, tu je te le continues rappelle. Hein. l'histoire. Tu continues ton histoire à toi qui Ok, n'était mais peut-être pas, mais. tu dis quoi? Continuer l'histoire. Tu dis quoi? Là, encore une fois, on est dans la structure globale. Alors, moi, je te montre ce que j'avais mis. Tu vois, moi, c'était intérêt. Je dis, je raconte mon histoire perso. Ensuite, la leçon que j'en ai tirée. Désir, pourquoi les ancrages d'action ont résolu mon problème. Conséquences positives, où là, je dis ce que c'est la conséquence. Présentation de la solution, conséquences négatives, action. Tu vois, on n'est pas sur le détail non plus. Ok, ouais. C'est vraiment comprendre. Tu vois, tu arrives, tu fais, ok, bah là, je vais raconter mon histoire. Le but, c'est qu'ils se reconnaissent. Et dans mon histoire, il faut que j'illustre ce problème et qu'il en tire telle leçon. Ensuite, le désir, bah, je vais lui faire visualiser, par exemple, le succès avec les filles. Tu vois, action, machin bidule. Voilà, et Ok. là tu crées une genre de. Dans Désir, tu dis c'est jusqu'à ce que j'ai compris, et là tu crées la méthode. Si on continue dans le positionnement agressif, Ouais. s'en battre les couilles, tu vois. Je me rappelle plus. Ça Ok. s'appelle le stoïcisme dans la vie normale, mais toi tu le renommes. Le balécoudisme. Voilà. De comment il s'appelle le mec qui fait du sport F. d'ailleurs. Kurnaz. Voilà. F. Kurnaz. Voilà. Et ben en gros, tu nommes ta méthode, entre guillemets, et ta Ouais. philosophie de vie là-dessus. Typiquement, c'est ce que Efkan Kurnaz a fait avec le balécoïsme, et je trouvais ça génial. En fait, il a rien inventé, mais le truc, c'est que Non. ça crée un vocabulaire autour de la communauté, etc., etc., et en même temps, Mm. ça fait. Ça donne de l'éveil, enfin de la curiosité Ouais. pour la formation par rapport à. Oh putain, c'est un truc unique, tu vois. C'est lui qui l'a créé, Ouais. et je FK, il est super bon pour créer des tribus. Je pense qu'il lançait une formation, elle cartonnerait. Honnêtement. je pense qu'il fait pas exprès, enfin il est juste bon, tu vois. Il a Ouais. pas tellement rationalisé le truc. Ouais. Ok, donc voilà, tu dis, Ok. c'est jusqu'à ce que j'ai voilà, que j'ai découvert, pardon, ma méthode que j'ai appelée la méthode du balécoïsme. Ici, c'est Et là, du coup, et là tu tu mets les fais quoi? bénéfices de la méthode. T'expliques jamais comment elle fonctionne? Non. Ok, donc c'est sur un aspect curiosité. Bah, en soi, je pense pas que la personne a besoin de savoir comment il fonctionne. Ça dépend de la page de vente. Tu vas voir les pages de vente qu'on va analyser après. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder. Mais ça dépend, tu vois, mais il y a des trucs, en gros, je pense que ça dépend aussi du produit, tu vois. Parce que, en gros, Ouais. il y a des Ah oui, trucs, clairement. si on te dit, voici comment, en finance personnelle, voici comment tu peux faire 2% par jour sans rien faire, ou même en faisant quelque chose, hein, mais en fait, c'est pas possible, en fait. Et il y a juste à faire un simple calcul mathématique pour dire que, bon, 2% par jour, ça te fait x 300 tous les ans, bon, en 50 t'es milliardaire. Donc, c'est pas possible. Ouais. Du coup, en gros, forcément, il faut expliquer. Mais là, Ouais. tu sais qu'il y a des gens qui le font, puisque tu vois autour de toi qu'il y a des gens qui sont à l'aise, etc. Donc finalement, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Ouais. Bah, ça dépend de la page de vente, hein. Clairement, t'as raison. C'est tout dépend. Tout dépend de ce que tu vas faire. Ok. Donc ensuite, appel à l'action, bouge ton cul, nouveau là. C'est un peu ça, ouais. Achète, machin. Tu veux rester et ensuite, toute ta vie. C'est un peu ça. La boucle anti-objection, on va faire un truc. Qu'est-ce que tu mets vite fait dans la boucle Du anti-objection coup, la sans boucle être... anti-objection, tu dis, ok, imagine-toi Ok. donc ouais. Ok, faisons un petit bilan. Si dans Ok. un an, en gros, tu te bouges pas ton cul, tu dis pas achète ma formation, tu dis si tu te bouges pas ton cul, Ouais. et bah, tu t'en seras au même point, et tu seras toujours une merde. C'est l'idée. Attention, il y a des trucs pas mal. Ne donne pas d'affirmation, mais pose une question. Parce que l'affirmation, tu vois, c'est est-ce que t'en seras toujours au même point? La personne va répondre oui, alors si t'en seras toujours au même point, c'est plus sur un aspect agressif, tu vois. Tu te sens plus agressé que quand tu poses une question et du coup là, la personne répond. Ok. Enfin, Donc, en ça gros, dépend, ça dépend.
Ça dépend, en vrai, je dis ça, mais je pense En que soi- Sugan pourrait faire des En soi, affirmations. là, c'est une affirmation, c'est-à-dire que si tu fais rien, t'en seras au même point, quoi. Oui, ça c'est vrai. Donc t'auras un peu vieilli. La seule différence, c'est qu'il te restera moins de temps pour arriver vers tes objectifs. Ouais. Et donc, le plus rationnellement possible, si tu as envie et si tu as vraiment la volonté de te développer et de développer personnellement et d'avoir cette abondance relationnelle, le meilleur, Personnellement. le Et meilleur moment d'avoir pour passer à l'action, c'est pas hier, pas demain, c'est maintenant. chat. Hop. Maintenant. Hop. Hop. Ok. Bon, je pense qu'on est sur un truc pas mal. Après, moi, je peux te Ce donner que un je autre te... truc. Je peux te donner un autre Ouais, truc. dis-moi. Là, Dis-moi. c'est la partie. Déjà, elle était assez rationnelle en vrai, cette partie. C'est un peu basique. Oui, mais là, le but c'était de comprendre un peu comment tu construis tout ça. Mm. Faire un Tu dis, exercice. la règle des intérêts composés va te dire que au début, tu vas galérer. Et plus tu vas accumuler des connaissances et du réseau, plus. Là, vu qu'on parle de réseau, je pense que on peut parler si tu connais une personne, tu dis en moyenne, Accumule une de réseau, personne va tout. te connecter avec 3 personnes. Tu vois. Que ce soit des filles ou du professionnel ou des potes, une personne va te connecter avec 3 personnes. Et là, tu fais un Ok. calcul simple. Tu dis, si tu commences dès maintenant à essayer de créer des relations et à porter tes couilles, donc on est toujours Et des dans relations l'agressif. et Euh, apporter tes couilles. si tu décides de maintenant de plus être une merde, et bah, ça c'est c'est ma mentalité d'ingénieur qui parle, j'ai envie de te dire, mais ça fait. Si dès demain tu appliques les conseils de la méthode balécoïsme et tu commences à rencontrer des gens, et bah, si tu commences pas à rencontrer des gens, tu commences à rencontrer 4 personnes, et bah, ces 4 personnes te rapporteront 4 puissance 3, 12. Non, pas 12, 16. 16 fois 4. Ah, c'est chaud, voilà, beaucoup. 12. Non, 4 puissance 3. Non, si t'en rapportes 3 chacun. 1, 2, 3. Ouais, mais 1, 2, après. 3, 1, 2, 3, 1, 2, Ah 3. ouais. Donc 12. Ouais, mais après, ils vont t'en rapporter aussi, tu vois. Ouais, donc 12. T'en rapporteras 12, mais ces 12, ils vont t'en rapporter 3 aussi, tu vois. Oui, voilà. Bah, ça va être bien. Qui t'en rapporteront? Bon, là, on va pas le faire, mais rapporteront 256. Je sais pas. En 2 interactions. Boum. Boum. Bon, après, là, on commence à rentrer dans le détail, donc c'est peut-être moins intéressant. Le but, c'était plus d'avoir le truc global. Ce que je te propose, en fait, juste t'expliquer la structure détaillée, comment tu fais à partir de là, en te montrant ce que moi j'avais fait vite fait. Et après, on analyse une page de vente. Je pense pas qu'on aura le temps de faire la deuxième. Ok, Ça te va? génial. Voilà. Donc là, moi, tu vois, j'avais fait le truc un peu comme toi. Donc j'avais noté titre, utile, spécifique, inattendu, négatif. J'avais noté Noop and Loop en faisant une promesse d'histoire. Dans mon intérêt, du coup, j'avais dit, bah voilà, je vais raconter mon histoire perso. Le même truc que tu as fait, comment j'étais une merde avant et comment je suis devenu. Quel a été mon déclic. Comment Ok, je suis donc en devenu, fait, voilà. et la leçon que j'en ai tirée, c'est que mon déclic, ça a été les ancrages d'action. Et du coup, désir, pourquoi les ancrages d'action résolvent le problème. Là, j'explique en quoi ma méthode va résoudre son problème. La conséquence positive d'avoir résolu le problème, c'est du coup, là, j'ai noté entre guillemets le désir de transcendance, c'est tout en haut de la pyramide. C'est faire des rencontres avec des gens incroyables. Ensuite, présentation des bullet points de la solution. Voici ma méthode, tatata, avec les fameux bullet points qui tuent. Conséquence négative, si tu n'agis pas, du coup, agis maintenant. Et ensuite, boucle anti-objection pour rajouter de la crédibilité et retirer la version à la perte avec la garantie et les objections. Et ce que ça donne, grosso merdo, j'ai fait un truc à la va-vite, mais en titre, tu vois, j'ai abordé 107 inconnus en 1h42 et je suis devenu ami avec chacun d'entre eux, sauf 3. Et en dessous, je mets découvrez comment aborder n'importe qui en étant vous-même grâce aux ancrages d'action. Donc là, dans ce titre, il y a un peu tous les éléments qu'on a dit. Quand je dis j'ai abordé 107 inconnus, c'est une promesse d'histoire. C'est pas j'ai abordé des inconnus, c'est j'ai abordé 107 inconnus en 1h42. Du coup, on a envie de savoir quelle est l'histoire. Et je suis devenu ami avec chacun d'entre eux. Ça, je donne le bénéfice que la personne veut, c'est devenir ami avec les gens qui abordent des inconnus. Et le soft 3, ça raconte un conflit. L'histoire ne s'est pas si bien passée que ça, parce qu'il y en a quand même 3 qui m'ont rejeté. C'est pas
C'est pas incroyable, j'en ai 104 au final, avec qui je suis devenu ami. Mais il y a une promesse de conflit. Et en dessous, je dis clairement, voilà, vous allez découvrir comment, ça peut être pas mal, vous allez découvrir plutôt, comment aborder n'importe qui en étant vous-même grâce aux ancrages d'action. Je pense que tu peux quand même diminuer le 107, ça fait un toutes les 20 secondes. Oui. Donc je veux dire, soit t'as un débit de parole très élevé. Je suis très épais, la méthode fonctionne très très bien. Donc là, en intérêt, tu vois, là, je suis parti dans du plus détaillé. Donc là, j'ai raconté l'histoire, donc intérêt, contexte, je donne le contexte, 19 ans timide. L'objectif, toujours donner l'objectif du héros, je voulais être moi-même en toutes circonstances, la personne se reconnaît dedans. Le problème, je me chie dessus dès que je dois aborder, la personne se reconnaît dans le problème. Le déclic, c'est le moment où j'ai vu un pote qui allait parler à 20 jolies filles en moins d'une heure. Encore une fois, bon, ça fait 3 minutes à 7 jolies filles en moins d'une heure. Le secret, là c'est le secret révélé. Je lui ai demandé comment il a fait. Il m'a alors expliqué sa technique, les ancrages d'action. Là, t'as envie de savoir, what the fuck, c'est quoi ces ancrages d'action qui lui ont permis de faire ça? Résolution. J'ai essayé le lendemain cette technique et incroyable. J'ai réussi à parler à une fille, puis à un gars, puis une deuxième fille. En tout, je suis resté 5 heures dans la rue. Voilà, c'est pas les mêmes temps, mais j'ai fait ça à la va-vite. Et j'ai parlé à 27 inconnus. Inconnus, c'est mieux. Mais pas des conversations ennuyeuses. Je leur ai parlé de passion, de valeur, de vision, du succès. Je leur ai révélé mes problèmes, ils m'ont révélé les leurs. Donc là, pareil, c'est pas juste des conversations. J'ai été moi-même, ils ont été eux-mêmes. Ça a créé une connexion profonde. Ouais. Tout ça grâce aux ancrages d'action. Et là, le désir. Mais c'est quoi ces ancrages d'action? Comment ça marche? Vous l'abordez, vous avez une peur. La peur, c'est émotionnel. Donc nous, on essaie de rationaliser avec des pensées du type « je veux pas vivre sans regret ». Ça, c'est des choses qui ont certainement arrivé à l'avatar, tu vois. Sauf qu'en fait, t'expliques, c'est inutile parce que c'est rationnel. Et toi, ce qu'il te faut, c'est jouer sur l'aspect émotionnel. Et c'est ce que permet de faire les ancrages d'action. Grâce à je vais vous révéler cette technique qui joue sur votre émotionnel pour ne plus avoir cette peur avant d'aller aborder et pour enfin passer à l'action, faire l'action d'aborder en étant vous-même. Donc la visualisation de succès, grâce à ça, vous abordez n'importe qui, avoir une conversation passionnante et ainsi rencontrer des gens comme vous. Présentation de la formation, là j'ai mis un peu de la merde. Qu'est-ce qu'un ancrage d'action? Les 5 ancrages essentiels, blablabla. Je présente la formation. Et si vous attendez des années, vous allez vous retrouver seul. Conséquences négatives, achète. Suite boucle anti-objection, 4750 personnes ont rejoint ma formation. Regardez, il y a Joe par exemple et Sarah qui ont rejoint. Achète. C'est garanti satisfait remboursé 60 jours. Achète. Histoire de mon grand-père qui raconte qu'il regrette de ne pas avoir été lui-même. Ça, c'est un coup d'inaction. Regardez, moi j'ai mon papy sur son lit de mort. Mon papy sur son lit de mort, il avait envie, mais il a jamais osé parler à des filles dans la rue. Et du coup, il s'est retrouvé seul à la fin de sa vie. Et il me racontait juste avant de mourir qu'il avait des regrets, tout ça. Ça m'a vraiment fait un choc parce que je voulais vraiment pas faire ça. Et c'est ce jour-là où tu peux le faire avec des gens connus. Parce que bon, il y a des gens connus qui l'ont fait ça. Napoléon et Steve Jobs étant l'un d'eux. Mais après, je pense pas que Napoléon il avait du mal à aborder les gens dans la rue parce que mais oui, tu peux le faire avec des gens connus encore plus, tu vois. Tu dis Steve Jobs, même si Steve Jobs il a monté une boîte à 1 trilliard, Steve Jobs il avait du mal à aborder des gens dans la rue et il regrette de pas avoir abordé des gens dans la rue. T'as l'idée. C'est vrai, c'est des trucs, voilà. Donc voilà, coup d'inaction pour éviter j'aime pas trop les coups d'inaction, les faux coups d'inaction quoi. En mode achète maintenant parce que moi mon programme sera plus disponible alors que demain il est disponible. Et sans justification, bref. Envoie-moi un mail, il est dispo, t'inquiète. T'inquiète. Et ensuite, question-réponse pour tirer les objections, achète, et voilà. Donc ça, c'est le truc. Et ensuite, à partir de là, bah, tu vois, tu prends ton petit texte et tu fais ton jet, et t'écris ton machin, et tu fais tatati, et tu fais tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous êtes encore là, les gens qui nous écoutent, si vous êtes plus là, tant pis pour vous. Si vous êtes encore là, tant mieux, parce qu'on va faire des trucs intéressants. On va aller analyser la page de vente du déclic de Marketing Mania. Je regarde l'heure, ok. Grosso merdo, encore 20-25 minutes. Ce que je te propose, c'est qu'on aille l'analyser, mais que ce soit toi qui l'analyse. Et en fait, on va discuter, on va voir un peu ce qu'il a fait, tout ça, pour comprendre un peu ce qui s'est passé ou pas. Elle est bien faite en plus, je pense. Elle est bien faite, on va pas tout analyser, bien évidemment. Mais en fait, il a la structure AIDA avec la boucle anti-objection, c'est pour ça qu'elle était intéressante. La deuxième page de vente que j'ai pris est beaucoup plus subtile en termes d'AIDA, c'est beaucoup plus difficile de le distinguer. Marketing Mania, c'est bien fait, mais tu vois vraiment les différentes parties, quoi. Bref, page de vente. Alors, question Benjamin. Est-ce que tu as des questions, Benjamin, avant la... Non, c'est bon, t'inquiète.
Analyse de page de vente, hop, le déclic. Hop là, putain, c'est bien fait ce slide et tout, il y a les pages de vente. Incroyable, vous pouvez le T'y télécharger dans la en description. permanence. Incroyable. Rentrez votre adresse email. Non, vous avez ça gratos, vous cliquez, vous n'avez pas besoin d'adresse email. Mais si vous voulez vous abonner à une newsletter, n'hésitez pas, je parle de copywriting, storytelling et personal branding, lien en description. Voilà, petite pub, Si j'en vous avez reparlerai à la arrêté fin. de devenir une merde, et ben allez-y. Avant, j'étais comme vous. Avant, je n'arrivais pas à écrire des vidéos. Mais grâce à ce programme. Non, bon, bref. Donc, le déclic. Alors, le titre déjà. Dis-moi ce qu'il y a de bien dans ce titre, Benjamin. Enfin, une stratégie claire Ouais. et prouvée pour construire votre liste email en partant de zéro et en tirer un revenu régulier. Enfin, Alors, ça amène la notion voilà. de bon, t'as cherché, t'as rien trouvé. Moi, je te Ouais. livre ce que t'as cherché, tu vois. Ce enfin est super intéressant parce que ça montre qu'il connaît très bien son avatar. Et que l'avatar qui arrive dessus, si la personne elle a déjà essayé plusieurs méthodes, t'as un aspect de ah ben voilà, enfin une stratégie claire et prouvée quoi. Donc ouais, enfin, bien relevé Benjamin. Ok, ensuite, bon, clair et prouvé, il appuie dessus. Parce qu'il est très rationnel comme type, et du coup il appuie dessus pour que regarde ses carrés. Et il y a plein de gens avant toi qui l'ont fait et ça a marché. Je dis ça parce que je connais la page de vente aussi. Ouais. Donc, voilà, après le reste, c'est logique, tu vois, c'est logique. Mais après, il y a quoi? Pour construire votre liste email en partant de zéro, un revenu régulier. Donc, Revenu pour régulier, construire votre bénéfice. liste email, revenu régulier, voilà. Construire votre liste email, c'est quoi? C'est le moyen. Voilà, c'est l'action, c'est ce qui va te vendre dans la page de vente. Comment tu vas faire pour atteindre 1000 abonnés email grâce à ma formation. Et en partant de zéro, c'est l'objection si je suis débutant, qui retire une objection. À partir de ça, tu dirais que c'est quoi sa grande idée? Elle est écrite dans le titre. Hein. Ouais, je vais vous aider à construire votre liste email pour... Essayez de le faire en faisant pour obtenir tel bénéfice, vous devez faire telle action, ce qui fera de vous telle personne. Pour obtenir des revenus réguliers sur le web, vous devez construire une liste email, ce qui fera de vous un mec génial. Là, il le dit pas, je pense, mais... un entrepreneur à succès, un truc dans ce style, quoi. Ouais. C'est un peu ça, hein. Un mec pété de thunes. C'est un peu ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Intérêt. Ah non. My bad. Attention pour te dire... T'as essayé. Et t'as pas réussi. En gros, c'est ça. Donc là, voilà, si vous lisez ces lignes, je crois que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Donc là, il parle pas à tout le monde, parce qu'il y en a plein qui ont déjà atteint leur objectif ou qui n'ont encore jamais essayé. Mais la personne qui arrive, qui a déjà essayé et qui n'a pas encore atteint, là, ça lui parle vraiment, quoi. Et pourtant, c'est pas l'information qui vous manque. Le web record de blog, newsletter, vidéo et formation, surtout. Donc là, il retire une objection. Enfin, une solution qui serait dire, bah voilà, moi, je suis allé voir de partout. Il dit, non, regarde, l'information ne vous manque pas. Pourtant, malgré ça, vous n'y arrivez pas. Ça ne vous semble pas bizarre? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce titre? Ce sous-titre, plutôt. On dirait qu'il y a un piège, tu vois. Il y a eu un piège dans le web que tout le monde réussit sauf vous. Et du coup, il dit d'un côté, vous avez accès à un effet de conseils d'utilité et d'autres, vos revenus ne décollent pas. Vous vous demandez peut-être si votre idée va marcher ou non. Donc en gros, là, vous commencez à douter. En gros, c'est l'idée. Donc là, il est en train de décrire le problème de la personne. Voilà. Donc on est arrivé dans... Intérêt. Oui. Et dans le titre en lui-même, ce qui est intéressant, du coup, déjà, il y a le négatif. C'est bizarre, ça ne vous semble pas bizarre. Et ensuite, il parle directement à la personne et il pose une question. Et il y a de la curiosité avec le ça. Si la personne n'a pas lu avant, il ne sait pas ce que c'est ça, ne vous semble pas bizarre, et du coup, il a envie de lire avant. Voilà. Il va falloir changer quelque chose. Encore une fois, curiosité. Il y a un aspect négatif parce que non, mais ça va pas actuellement, il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte? Là, pour le coup, sa page de vente est très très longue parce que je vous fais un scrolling. Non, en vrai, ça va, je la pensais plus longue que ça. Mais il y a quand même pas mal de points, quoi. Donc là, on est encore dans l'intérêt.
il va falloir changer quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez des projets à moitié accomplis, vous avez perdu la motivation, vous avez une liste de choses à faire, vous n'avez jamais la terminer. Donc là, Vous êtes qu'est-ce qu'il donne? Voilà, c'est le point A. Il décrit l'environnement quotidien de la personne, en fait. Littéralement. Qu'est-ce qu'il a au quotidien? Qu'est-ce qu'il vit? Ben voilà, il a des projets qui sont jamais terminés, il perd la motivation. Vous avez une liste de choses à faire, mais au fond de vous, vous la ferez jamais. Et surtout, vous avez des objectifs, mais pas de stratégie claire sur comment les accomplir. Voilà. Là, c'est intéressant parce qu'il donne cette notion de stratégie claire qui va avoir ensuite. En fait, ça va être l'idée de sa partie, c'est regardez, pourquoi est-ce que vous êtes paumé? Parce que vous n'avez pas de stratégie claire. Et après, qu'est-ce qu'il donne? Ben, moi, j'ai une stratégie claire qui va vous permettre d'atteindre l'objectif vous permettre d'atteindre les 1000 abonnés email. Ok? Donc, peut-être qu'il est temps pour un grand ménage. Une stratégie simple pour faire décoller votre premier business sur le web. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Dites donc. Ton avis, comme ça, tu dirais quoi? Bah, c'est son histoire, non? Mon premier business après 1 an. Ouais. Donc ça sert à quoi? Intérêt encore? Ouais, t'as un aspect intérêt et t'as un début de désir parce que en fait, c'est la transition entre intérêt et désir. Tu dis, regardez, j'étais comme vous, donc là, c'est l'intérêt. Et moi, j'étais mal barré. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Mon second business, quand j'ai commencé sur un marché différent, sans contact, sans audience, a pris moins de 3 mois. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Je suis devenu un peu plus productif, j'ai développé mes compétences. La vraie réponse, stratégie simple. Bam. Il donne l'idée de stratégie. Petit à petit, donc son argumentaire se déroule. En fait, moi, j'avais une stratégie simple et claire qui m'a permis de me concentrer, de retirer tout le reste, quoi. Et cette stratégie miracle se résume en une phrase: construire une liste email d'acheteur. Donc là, c'est la solution qu'il va nous vendre. Il nous dit, voilà, je vais vous expliquer comment construire une liste email d'acheteur. Jusqu'à présent, en fait, il donne l'importance, il est en train de construire l'importance de développer sa liste email avec une stratégie simple, éprouvée, claire, éprouvée. Simplifiez votre to-do list. Donc là, c'est visualisation du succès. Hein? Enfin, non, attends, je dis des conneries. Souvenez de rien d'autre, plus besoin de ces tâches. Ce chiffre à suivre. Ouais, non, en fait, il est un peu en train de simplifier le quotidien de la personne en lui expliquant regarde, avec ma méthode, je vais tout simplifier ta to-do list. Tu n'auras plus qu'un truc à faire, te concentrer. Donc, ouais, c'est une sorte de visualisation du succès, de ton environnement idéal. Regarde ce que ça sera. Tu seras juste focus sur les bons trucs et tu auras plus le sentiment d'être paumé, de devoir faire 30 000 trucs qui servent à rien, quoi. Voilà. Le seul chiffre à suivre, donc stratégie fonction de business. Donc là après c'est toujours pareil, hein, il est en train d'expliquer que là il est en train tout ça en fait cette partie sert à donner l'importance de la liste email. Donc c'est une transition entre intérêt et désir. Avant l'intérêt pur, il disait regardez vous êtes là, vous savez pas trop quoi faire. Et en fait moi aussi j'étais comme vous et sauf que j'ai découvert une stratégie simple et claire qui m'a permis tatata. Et là en fait on est vers le désir. Là on est sur le désir de regardez, je vais vous simplifier votre truc, machin, en suivant ce seul chiffre. Plus vous avez d'abonnés sur votre liste, plus vous ferez de ventes. C'est du désir. Dans ces deux cas de figure, vous avez besoin de surveiller un seul chiffre. Donc ça, il explique. Si vous avez bien positionné votre site, vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec seulement 1000 abonnés. C'est un objectif qui semble atteignable, encore une fois, du désir. Et ça retire des objections. La vraie beauté de cette stratégie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Votre plan d'action pour les prochains jours. Imaginez un monde plus simple. Votre seul objectif. Donc là, qu'est-ce que c'est, Benjamin, selon toi? Joli, hein. Imaginez un monde plus simple, ouais. votre seul et unique objectif dans les 90 prochains jours est d'atteindre 1000 abonnés sur votre liste email. Bah, c'est un monde plus simple, désir pour atteindre votre 90 jours. C'est en gros. Donc, ça va quoi? Comment? C'est quoi comme technique dans ce qu'on a vu? Mais si. Oh. Lis voilà. Le premier mot, quand tu as imaginé, c'est visualisation. C'est pas plus compliqué. Et il est toujours là. Dans n'importe quel texte de vente, tu auras un moment imaginé, quoi. C'est comme la garantie. Tu as toujours le mot garantie. Aussi, il y en a une. Quoique, en vrai, tu peux le dire aussi si on n'a pas. Il y en a toujours. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, Oh, pas sur des infoproduits, je crois. je suis pas sûr. Bref, on n'est pas des juristes. Bref. Donc, cette partie-là, c'est une visualisation du succès. Il dit, imagine un monde dans lequel machin bidule le truc. Il te peint le rêve. C'est regarde. Imagine être comme ça, quoi. Donc, c'est du désir pur. Et là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ok, ton problème, c'est ça. La solution à ton problème, ça serait d'avoir une stratégie claire et éprouvée. Regarde, moi, j'étais comme toi, j'ai eu cette stratégie claire et éprouvée.
imagine une fois que tu as cette stratégie claire et prouvée, ce qui va t'arriver. Tu vas être dans un monde idéal. Et qu'est-ce que je te propose? La stratégie claire et prouvée pour enfin te faire décoller ta liste email. Et on a déjà les bénéfices du list email en fait, qu'il a vendu avant. C'est grâce à ça, tu vas générer de l'argent, tu auras un business qui tourne sur le long terme. Et donc là, il va faire présentation de la solution. C'est toujours dans le désir. Mais là, on est sur un SP. Voilà, il va mettre tous les bénéfices. Moi, on va pas faire tous les bullet points, mais on peut s'amuser. On va prendre ceux qui sont en gras. Tiens, ma mind map secrète, 2 points, 41 manières de vous différencier, quel que soit votre marché. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce bullet point? Si on reprend le principe d'usine. Ah, pardon. Du coup, ouais, des trucs secrets. 41, c'est précis. Manière de quel que soit votre marché. Donc, déjà, t'enlèves un problème ou une question. Et c'est que des trucs qui sont. En fait, t'enlèves le syndrome Google. C'est ça qui m'a marqué la dernière fois. C'est le syndrome Google où ta mind map, je vais la trouver que là, tu vois. Ok. Le PDF simple qui vous donnera une compréhension profonde de votre marché et vous dira exactement quel produit créer. Donc, tout ça, tu vois, c'est en gros, il va pas te dire ce qu'il va utiliser dans sa formation. À chaque fois, c'est des trucs simples qui vont te donner un bénéfice à chaque fois, tu vois. Ouais. Et c'est ça. Et c'est pas genre, par exemple, il va pas te dire l'outil, tu vois. Comment tu peux construire des funnels grâce à ClickFunnels. Bon, voilà, à partir de là, tu tapes sur Google, c'est bon, quoi. Ouais. Mais du coup, là il te dit le tunnel simple, tatata, qui va te permettre de générer de l'argent en continu et d'avoir un actif sur le long terme. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, du coup, en fait, littéralement, c'est qu'il ouvre plein d'open loop là. Chaque bullet point, c'est une open loop. Genre, ma mind map secrète, waouh, c'est quoi la mind map secrète? 41 manières de vous différencier. Waouh, c'est quoi les 41 manières? Ouais, et quel que soit votre marché, waouh, comment est-ce que je fais, quel que soit mon marché? Donc, voilà. On va en prendre une autre. Voilà, celle-là. Quel outil choisir selon votre budget et votre niveau d'avancement? Ça, du coup, je suppose que c'est un truc qui revient très souvent chez les gens, en mode je sais pas quel outil choisir, je suis paumé. Et encore une fois, inclut la mind map complète, analyse des options disponibles, critères de décision utilisés. Donc, tu as envie de savoir, tu as envie d'avoir ce truc-là, quoi. Donc, c'est utile, enfin, il y a un bénéfice. Chaque truc qui est en gras, c'est un point, le point le plus dur, je pense, de chaque module. Ouais, clairement. Donc voilà, utile, spécifique. Là, pour le coup, il n'y a pas de négatif. Dans l'autre, il y avait un peu de négatif avec se différencier de la concurrence. Il y avait une idée de conflit. En dessous, comment créer 5 formats de contenu et capturer 2 fois plus de mails. Là, pour le coup, c'est l'exemple typique du contre-intuitif. C'est ultra contre-intuitif. Comment, en faisant moins de contenu, tu captures 2 fois plus de mails. Donc, c'est une open loop. Tu dis, what the fuck, comment tu fais? Tu as envie de cliquer. Promouvoir votre contenu. Mon système complet pour écrire des articles invités. Ça, je suppose que c'est un truc que les gens envient. Ils ont envie d'écrire des articles invités comme Marketing Mania. Avec derrière les bénéfices. Maximiser la capture d'email. La structure de mes pages de capture qui convertissent 35 à 45% des visiteurs. Chiffre précis. Même sur du trafic froid, on retire une objection. Et comment répliquer ces résultats dans votre niche? Promesse, entre guillemets, c'est vraiment bénéfice facile. Regarde, tu referas ça sans effort, tu obtiendras les mêmes résultats. Entre guillemets, même si en fait on sait que derrière il va falloir travailler. Mais là, ce qui te vend, c'est comment tu fais pour répliquer la même chose dans ta niche. Et ensuite, monétiser votre liste email. La méthode du lancement inversé. Toujours, c'est quoi cette méthode? Pour valider votre idée de formation avant de la créer. Avec exemple, étude de cas, chiffré et modèle à copier-coller. Là, on te rajoute des bonus, c'est toujours la même chose, on va pas s'étendre pour avoir cet aspect. En fait, bullet point, c'est vraiment l'aspect, regarde tout ce qu'il y a, quoi. C'est une mitraillette, c'est t'as tout ça de valeur. Oui, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lit. Franchement, je te jure que les bullet points, c'est ce qui sont le plus. Non, ça. Ouais, ça, non. Mais les bullet points avant, en fait, tu vois, t'arrives sur les bullet points, tu fais putain, il y a ça, putain, il y a ça, putain, il y a ça. Enfin, moi, c'est le seul truc que je les limite, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, derrière, tu fais quoi? Mais attends, en plus, il y a des masterclass offertes et tu lis des trucs. Masterclass avec Guillaume, comment signer son premier client. Masterclass avec Christophe, créer une machine à prospect. Masterclass avec Alex, générer des clients en masse. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont envie d'acheter l'information en nous écoutant. Bref. Et donc là, ensuite, appel à l'action. Donc avec 2 trucs. Ça, ici, important, et qu'il faut que ça soit très différenciant parce que sinon, les gens ne savent pas faire comme choix. Et ensuite, c'est une boucle anti-objection. Donc là, comment le déclic fonctionne? C'est l'objection, comment ta solution fonctionne, tout simplement. Donc il refait des trucs, on va pas tout faire précisément. Ensuite, garantie pour retirer l'appel à l'objection. Regardez, il y a des bonus en plus. Si jamais il y a ces 3 bonus là, quoi. Si vous n'avez toujours pas envie d'acheter, il y a tout ça. Et des études de cas, toujours cet aspect toujours plus.
En plus, il y a un accompagnement, vous risquez rien. Donc encore une fois, ça retire des objections de attention, et si j'y arrive pas tout seul, ben non, regarde, t'es accompagné. Tatati tatata. Et qu'est-ce le coût de l'inaction? Où en serez-vous en 90 jours si vous ne faites rien? Tous ces témoignages, regardez tous ces gens satisfaits, preuve sociale, crédibilité. Tatati tatata, on descend, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et paf, nouvel appel à l'action. Et ensuite, là, il a une deuxième page de vente, entre guillemets, où il vend une formation en plus. On va pas l'analyser, mais en fait, là, la formation se terminerait ici avec son appel à l'action s'il n'avait pas ce truc en dessous. Voilà pour ça. Je ne sais pas quelle heure il est, 15h08. Je pense qu'on va pas se faire une deuxième page de vente parce que je pense qu'on a on a dit pas mal de trucs aujourd'hui, Yes. plutôt sympa. Peut-être qu'on se fera une page de vente ou même moi seul, je vous ferai une page de vente, je sais pas, je verrai encore. Page de vente secret de vente émotionnelle de Tugan Barra. En tout cas, hop, je vais voir un peu ce que j'avais dit, ce que j'avais noté là-dessus, parce que j'ai fait ma petite pub à la fin. Question Benjamin, déjà. Sur tout ce qu'on a dit. C'est ok, hein. Je pense C'est cool. que il faudrait que là j'en fasse une pour Ah bah, me roder. là c'est toute la théorie, maintenant il faut pratiquer quoi. Hein. Ce que Voilà, je t'ai oui. dit, si tu l'appliques pas, ça sert à rien. Les gens, c'est ce que je dis, vous l'appliquez pas, il va rien se passer. J'ai essayé de faire des bonnes images pour que vous reteniez bien les choses, mais vous faites pas. Maintenant, pour aller plus loin avec moi, c'est l'instant promo, mais si vous êtes resté jusqu'à là, ça veut dire pendant 3 heures, peut-être que ce que je raconte vous intéresse, techniquement. Hein. Principe de cohérence, mais ça me semble quand même logique, quoi. Donc, sachez que j'ai une newsletter sur laquelle je donne des conseils pour comment créer une relation de confiance avec votre audience. J'explique tout l'intérêt de ce truc-là dans ma newsletter pour ceux qui doutent de pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'ai une relation de confiance avec mon audience. Mais globalement, c'est beaucoup de revenus sur le long terme et vous êtes content de ce que vous faites. Grosso merdo. Donc, quand je parle dedans copywriting, storytelling, personal branding. C'est ma newsletter, premier en description, c'est gratuit. Mais de toute façon, vous connaissez, vous êtes dans le milieu. Et si vous voulez plus loin avec moi, je fais aussi un peu de freelance en copywriting, mais là pour le coup j'ai peu de temps, donc je facture cher et je prends très peu de clients. Et je travaille qu'avec des clients cool, je vends que des produits auxquels je crois. Si vous pensez que, si moi ce que j'ai raconté tout ça vous intéresse et que vous pensez avoir votre chance, vous m'envoyez un mail, on en discute. Vous m'envoyez ouais Alexis, j'ai vu ta vidéo, ça te dit de faire du freelance, on verra ensemble. Partie 5 questions-réponses, non, parce qu'on n'est pas en live, parce que du coup on a abandonné le live. Normalement il y avait des questions-réponses, mais là... vu les problèmes techniques qu'il y avait, on a décidé de faire ça entre nous deux et de diffuser sur YouTube. Et c'est fini. C'est la fin. Un petit appel à l'action, c'est si vous voulez arrêter de devenir une merde, je vais créer la page et vous allez sur la page de la formation pour apprendre à parler dans la rue à des gens qui ne sont pas des filles ni des hommes. C'est des gens. Je vous l'envoie. Des gens. Voilà, des gens. Je vous fais un lien d'affilié. Hop, je prends 70% de commission. Ah ouais. Oh putain, tu déconnes pas. La TVA, c'est un concept pour toi ou quoi? C'est grâce à moi que t'aurais écrit cette page, hein, Benjamin. Qui va très bien se vendre, évidemment. C'est vrai que évidemment. Dire aux gens que c'est des merdes, ça marche très souvent. On sait pas. Ouais, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile, je pense, ça vous aura été utile. Si vous voulez plus avec moi, ben voilà, vous avez d'autres vidéos qui apparaîtront à l'écran. Et sinon, on se retrouve pour d'autres contenus sur ma chaîne. Ciao.